Bonjour, je m'appelle Louis, et aujourd'hui nous abordons une question qui, silencieusement, touche l'âme de beaucoup, la solitude. Dans le silence de votre chambre, au milieu de la foule, ou peut-être dans la quiétude de votre propre esprit, avez-vous déjà ressenti comme une île, isolée dans un vaste océan? Peut-être vous demandez-vous, pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cette sensation écrasante d'isolement? Vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. Et plus important encore, il existe un chemin lumineux qui nous est révélé à travers la sagesse éternelle de la Bible. Découvrons ensemble 5 conseils divins pour affronter la solitude et retrouver la lumière. Le premier conseil vient du cœur de Deutéronome 31, 6. Imaginez-vous dans le désert, regardant vers l'horizon vaste et inexploré. Dieu dit d'être fort et courageux, de ne pas craindre, car il ne nous abandonnera jamais. Comme une brise douce que vous ressentez même lorsque vous êtes seul, cette promesse est la main tendue de Dieu dans les moments d'isolement. Quand avez-vous permis pour la dernière fois de ressentir cette présence tranquille, vous assurant que vous n'êtes jamais vraiment seul? Passons au deuxième conseil. Trouvez dans le réconfort des mots du psaume 34, 18. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dans ces paroles, il y a une étreinte, une promesse que peu importe à quel point vous vous sentez brisé, Dieu est à vos côtés. Imaginez ce contact doux, cette présence qui murmure dans le silence, apportant réconfort et paix. À quel moment de votre vie avez-vous besoin de vous rappeler cette proximité divine? Notre troisième conseil vient d'Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Dieu ne marche pas seulement à nos côtés, il nous fortifie. Dans cette promesse, il y a une force inébranlable, une aide toujours présente. Dans les moments de solitude, nous sommes rappelés que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de l'infini qui nous soutient. Comment serait votre voyage en sachant qu'à chaque pas, une force plus grande guide vos chemins? Le quatrième conseil est la promesse de Jésus en Matthieu 28, 20. « Et moi, je suis avec vous tous les jours. » C'est la garantie d'une compagnie constante, que même dans les moments les plus sombres, nous ne marchons pas seuls. Jésus nous invite à marcher avec lui, à partager nos fardeaux. Imaginez avoir un ami qui ne vous abandonne jamais, toujours prêt à écouter, à consoler. Comment cette promesse change-t-elle votre perception de la solitude? Le cinquième conseil est une ancre en Hébreux 13, 5. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Ces mots sont une déclaration de fidélité éternelle. Dans chaque défi, dans chaque larme versée dans la solitude, il y a une certitude. Vous êtes aimé de manière inconditionnelle et constante. Comment votre vie changerait-elle si vous vous accrochiez fermement à cette promesse, sachant que jamais, à aucun moment, vous n'êtes seul? Père Céleste, en ce moment sacré, je te demande que ta présence remplisse le cœur de chaque personne regardant cette vidéo. Père Céleste, nous demandons que chaque personne ressente profondément ton amour et ta proximité, pénétrant les ténèbres de la solitude qui peuvent envelopper leur cœur. Que ta lumière divine éclaire leur chemin, apportant du réconfort là où il y a de la douleur, de l'espoir là où il y a du désespoir, et de la guidance là où le chemin semble incertain. Seigneur, dans ta miséricorde, donne-leur la force de relever les défis que la vie leur présente, qu'ils puissent trouver en toi le rocher solide sur lequel ils peuvent s'appuyer dans les moments de tribulation. Accorde-leur la sagesse de reconnaître ta présence constante dans leur vie, même dans les moments les plus solitaires, en leur rappelant qu'ils ne sont jamais seuls, car ta présence est une constante, un souffle de vie qui ne s'éteint jamais. Bénis, Seigneur, chaque domaine de leur vie. Dans la santé, qu'ils puissent sentir la guérison de tes mains. Dans le travail, qu'ils trouvent un but et une satisfaction dans leurs tâches. Dans leurs relations, que l'amour et la compréhension soient la fondation sur laquelle tout est construit. Et dans leurs rêves, qu'ils trouvent tout le courage de les poursuivre, sachant que tu marches à leur côté à chaque étape de ce voyage. Que chacun qui entend cette prière trouve une communauté et une connexion qui reflètent ton amour et ta bonté. Que les cœurs solitaires soient remplis d'amour fraternel, formant des liens qui apportent sens et joie à leur vie. Que la solitude ne soit pas vue comme un abîme, mais comme un moment pour te trouver, l'ami qui ne déçoit jamais, le Père qui accueille toujours. Nous demandons particulièrement pour ceux qui se sentent perdus, que tu sois la boussole qui les guide sur le bon chemin. Pour ceux qui sont blessés, que tu sois la guérison qui restaure. Et pour ceux qui sont brisés, que tu sois la force qui reconstruit. En ce moment, Seigneur, nous unissons nos voix dans une prière pour le changement, le réconfort
le renouveau. Que chaque personne participant à ce moment ressente un renouveau dans son esprit, une transformation que seul ton amour peut accomplir. Que ensemble nous puissions témoigner de la puissance d'une foi vivante, qui ne croit pas seulement, mais voit ton action dans chaque détail de nos vies. Seigneur, nous te remercions de ne jamais nous abandonner, même lorsque nous nous sentons désespérés ou perdus. Ta fidélité est notre plus grande sécurité, et ton amour est notre refuge le plus sûr. Dans chaque larme versée dans la solitude, puissions-nous sentir la promesse de ta présence avec nous, séchant chaque larme et murmurant des paroles d'espoir et d'amour à notre cœur. Parfois, Seigneur, il est difficile de trouver les mots justes pour exprimer la profondeur de nos sentiments, pour communiquer nos joies, nos aspirations, nos peurs et nos reconnaissances. Mais toi, ô Dieu, tu connais les pensées les plus intimes de nos cœurs. En ce moment de prière, nous voulons nous rendre devant toi et te confier notre guidance. Permets-nous, Seigneur, de ressentir ta présence de manière tangible, même lorsque les circonstances autour de nous semblent sombres. Renouvelle notre foi afin que nous puissions voir ta main agir dans nos vies, même dans les moments où nos yeux ne peuvent percevoir. Aide-nous à avoir confiance en ton plan parfait, sachant que tout coopère pour le bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, en ce moment, nous voulons soulever les préoccupations et les besoins de ceux qui nous entourent. Console les cœurs brisés, guéris les malades, fortifie les faibles et guide les égarés de retour dans ton étreinte aimante. Que ta lumière brille au milieu de l'obscurité, dissipant toutes les ombres de désespoir et d'incertitude. Donne-nous, Seigneur, le courage d'affronter les défis qui se présentent à nous. Puissions-nous être des instruments de ta paix, de ton espérance et de ta grâce dans ce monde en besoin. Aide-nous à tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide, à offrir de l'amour là où il y a de la haine, du pardon là où il y a de la rancœur et de la compassion là où il y a de la douleur. Accorde-nous, ô Dieu, la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, le courage de changer ce que nous pouvons et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Que nous vivions chaque jour selon ta volonté, cherchant ton royaume et ta justice avant tout. Et maintenant, Seigneur, nous te confions nos cœurs, nos vies et nos rêves. Que chaque souffle que nous prenons soit une prière de louange et de gratitude envers toi, ô Dieu, notre Père aimant. Au nom précieux de toi, nous prions. Amen. Avant de nous dire au revoir, j'ai un cadeau spécial pour vous, qui nous a accompagnés, suivi notre chaîne et cherché à renforcer votre foi. Nous savons que les moments de prière sont précieux et peuvent transformer nos vies. C'est pourquoi j'ai préparé quelque chose qui vous accompagnera dans tous vos voyages de foi. Notre guide de prière pour tous les moments est plus qu'un livre. C'est un compagnon pour quand vous avez besoin de trouver les mots justes pour vous connecter à Dieu, que ce soit pour remercier, chercher de la force ou réfléchir. Et le meilleur, en remerciement pour faire partie de notre communauté, il est disponible maintenant pour moins de 10 $. Consultez le lien dans le premier commentaire épinglé et emportez avec vous ces mots de foi et d'espoir que j'ai préparés avec tant d'amour pour vous. C'est notre façon de dire merci et de continuer à marcher ensemble dans la foi. Ne manquez pas cette opportunité d'enrichir vos moments de prière. Je suis Louis et ce fut un honneur de partager ce moment avec vous. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Au revoir et souvenez-vous, vous êtes aimés.